Bonjour Jérémy Régnier. Bonjour. Un nouveau rôle, un nouveau défi pour le comédien que vous êtes. Vous êtes donc le capitaine Antares dans ce film Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitor qui sort sur tous les écrans, qui est un film étonnant, j'allais presque dire, les traumatismes de la guerre d'Afghanistan, presque d'une manière psychédélique. Ouais, psychédélique, métaphysique, c'est un film sur la guerre, mais qui devient presque un polar et qui finit un peu en film fantastique, mais voilà, uni par un sujet assez fort, c'est la croyance. Qu'est-ce qu'on peut croire ou ne pas croire? Oui. Est-ce qu'on peut croire, quand on est sur une colline, se battre à la frontière du Pakistan et que des hommes disparaissent mystérieusement? Oui. Ouais, c'est le sujet du film. L'histoire d'un capitaine et de sa section qui sont censés en fait, surveiller la frontière au Pakistan. Et en fait, ils se retrouvent dans un secteur qui est censé être calme. Et puis tout d'un coup, les choses vont se transformer et les soldats vont disparaître l'un après l'autre. Et voilà. Et le capitaine Antares, donc le personnage que je joue, est mis face en fait à une incompréhension, alors que c'est un personnage qui est un soldat, qui suit des codes bien précis, une stratégie militaire. Tout d'un coup, il se retrouve en face de l'incompréhensible. Oui. Et ça va le remettre lui-même en question par rapport à sa foi, à son sentiment du divin. Ni le ciel, ni la terre. Merci Jérémy Régnier d'être avec nous à l'extrait. Merci. Capitaine, on trouve plus tes quais Delcourt. Quoi? Leur poste est vide. Je pensais que c'était leur radio qui déconne encore, mais là, la relève vient d'arriver sur zone et il n'y a personne. Si je dois revenir ici et foutre le feu pour retrouver mes hommes, je le ferai. Et quand j'en aurai fini, il n'y aura plus que des cendres. Je demande où sont mes hommes. Je veux voir mes hommes. Quand est-ce que ça a commencé? Quand les soldats sont arrivés? Non. Elle va repiche. Non, bien avant. Ça a commencé. Que va-t-il se passer? Évidemment, il y a un grand suspense à travers ce film et finalement, toutes les certitudes de cet art de la guerre vont se trouver bouleversées subitement. Oui, je pense que c'est... cette section va se retrouver en face de l'inconnu, alors qu'ils ont à leur disposition un matériel très technologique. Et voilà, ils vont se retrouver face à l'adversité de l'incompréhension. Et voilà, et en fait, on suit cette section qui, au fur et à mesure, perd pied. Oui, perd pied parce qu'elle ne sait plus ce qui est vrai, de ce qu'elle pourrait interpréter comme des signes qui apparaissent soudain. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont... au départ, ils suivent un protocole militaire et au fur et à mesure, ils essayent et ils ne comprennent pas pourquoi. Alors qu'ils ont à leur disposition, comme je disais, un tas de matériel précis. Oui. Et ils disent, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, ces hommes disparaissent et eux sont obligés de se remettre en question par rapport à leur identité, à la compréhension de la foi, de qu'est-ce qui se passe après. Oui, c'est un film sur la croyance. C'est ça qui est incroyable. On parle d'un film de guerre et on est sur un film sur la croyance, qui est vrai de ce qui... Et il y a quand même toute une partie qui reste aussi un polar, une enquête. Il y a une forme de thriller sur le fait de, voilà, qu'est-ce qui se passe, où sont ces hommes? Ils disparaissent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réel, irréel? Il y a forcément un moment où ils se demandent si c'est les Afghans qui les ont kidnappés. Donc il y a aussi cette sensation, cette peur qui anime, la peur de mourir, la peur de l'inconnu. Oui, le traumatisme de la guerre, on va voir ces images. Vous avez tourné donc ce film dans des conditions réelles. Le réalisateur vous a poussé en tant que comédien jusqu'au bout. Vous avez presque vécu ce qu'ont vécu ces hommes, jusqu'au bout de l'épuisement. Oh, je ne sais pas si on a vécu la guerre, hein. Je pense que là, quand même... Mais c'est sûr que le côté, la fatigue, l'épuisement, le fait d'avoir le matériel, le vrai matériel, il y avait une vraie préparation en amont. Et je pense que Clément Cogitor voulait, voilà, un peu comme une sorte de documentaire, nous suivre et suivre ces soldats et que la tristesse, l'angoisse et la fatigue soient ancrées sur notre visage vraiment. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'on a tourné dans des conditions un peu extrêmes, mais ce qui nous a permis de nous appuyer dessus et puis justement de ne pas devoir le jouer, en fait. Ouais. On est différent quand on joue un personnage comme celui-là, quand on vit une expérience cinématographique comme celle-là, Jérémy Régnier. Oui, on se dit, voilà, j'aurais pu être moi aussi, soldat en Afghanistan. Non, on se dit que... Moi, je pense que... moi, je suis bien là où je suis, mais
Mais ouais, en découvrant ce que j'ai découvert vachement aussi, et le film parle de ça, c'est le sujet de l'attente en fait. On a l'impression que quand on part, et souvent c'est ces jeunes soldats qui partent avec une envie, un fantasme en fait un peu patriotique ou d'une mission, d'arriver en pleine guerre, et en fait ils se retrouvent dans un endroit isolé de tout et seul, et en fait ils font juste acte de présence pour des points stratégiques militaires, mais en fait ils font pas grand chose, donc ils s'ennuient énormément. Ouais. Ils font rien. Et puis il y a cette population autour. Ouais, ces autochtones autour, et leur rapport justement qui est presque un rapport un peu d'envahisseur, parce qu'ils sont là pour soi-disant les protéger, mais en fait ils envahissent un peu leurs coutumes, leur terrain, les montagnes à côté. Ils décident de mettre un fort militaire, et du coup voilà. Puis il y a un côté aussi un peu western dans ce film. C'est un peu les soldats contre les Indiens qui s'entourent, et donc on ne sait pas s'il y a réel ou pas. Ceux qui paraissent forts, ou les psychologies fortes qui peuvent s'effondrer et devenir le spectacle de la faiblesse. Quand le titre c'est ni le ciel ni la terre, ça veut dire qu'on ne sait plus à qui croire. On ne sait plus ni aussi, où on est. Sinon dans le ciel, sur la terre, entre deux. Et c'est entre deux et où? Comme cette terre aride marocaine où vous avez tourné. Ouais. On a tourné au Maroc, mais c'est censé être l'Afghanistan. Ouais. Mais c'est-à-dire que ce paysage aussi fait partie du film. Oui, c'était très fort de tourner justement à ces endroits. Je sais que Clément avait fait des repérages et il avait décidé des endroits où on allait tourner qui étaient assez difficiles, parce que difficiles d'accès. On devait monter le matériel avec des ânes et des choses comme ça. Du coup, nous, on devait marcher pendant parfois entre 1 et 2 heures pour accéder au décor. Mais du coup, d'être là, face à ces montagnes, ces vues, il y avait quelque chose de très spirituellement très fort. Ouais. C'est un très beau film, Ni le ciel ni la terre, Jérémy Régnier. On vous voit avec une barbe, là. Vous êtes déjà sur un autre rôle. Hein? Je prépare un autre personnage, c'est pour ça le côté barbu. Ouais. Il y a un petit côté Saint-François d'Assise, ou pas loin, si je me trompe. Faut peut-être pas le dire. Mais vous vous mettez toujours en danger, vous avez toujours des rôles complètement différents d'un film à l'autre, Jérémy Régnier. Mais c'est un choix, et puis c'est des propositions, et c'est vrai que j'aime le côté changer, se travestir pour d'une certaine manière m'éloigner de mon enveloppe corporelle pour me plonger dans un autre corps, dans un personnage qui me permet de voyager d'une certaine façon. Merci beaucoup. Jérémy Régnier, donc, dans Ni le ciel ni la terre, le nouveau film événement qui sort demain. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.